Chers téléspectateurs de Canal 7 Gospel TV, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes, c'est un tout plaisir de vous retrouver ce jour dans le cadre de L'eau vive. L'eau vive qui est votre nouvelle émission de méditation journalière tirée de cette magnifique conversation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Ça, c'est dans le livre de l'Évangile de Jean 4 à partir du verset 5 à 14. Alors, au vivre dont elle a pour vous apporter une portion des Écritures avec plusieurs thèmes. Il faut noter que l'eau vive est tirée non seulement des Écritures, mais également du livret de méditation quotidien Tout droit du ciel. Tout droit du ciel donc, est un livret de méditation à plusieurs thématiques publiées par le concours du Saint-Esprit au travers de son nom, le prophète Samuel Lancy, un homme de Dieu hautement oint qui a reçu le mandat de la libération de l'humanité. Et dans son l'exercice de ses fonctions, il a mis sur pied par l'aide du Saint-Esprit, comme je le disais, un livret de méditation au quotidien. Donc chaque mois, il publie un nouveau livret avec un thème différent. Alors, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre préoccupation, il suffit d'appeler, d'écrire le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le plus 237 90 48 65 pour entrer en possession d'un exemplaire du livret de méditation qui traite votre problème. Au travers donc de la méditation de ce livret, vous allez recevoir comment sortir, comment avoir la victoire sur ce problème que l'ennemi a placé sur votre vie pour vous empêcher d'être heureuse et épanouie dans le Seigneur Jésus. Alors, pour ce mois, principalement, le prophète Samuel Lancy a choisi de nous instruire sur la libération du destin. Donc, le titre, le livret de ce mois porte sur la libération de mon destin. Au travers donc de sous-titres, de sous-thèmes, nous allons parcourir ensemble tout au long de ce mois afin d'entrer en possession de notre destin divin ordonné par Dieu pour nous. Car la Bible nous dit, la Bible nous enseigne que chacun de nous a un destin, chacun de nous a un but, nous ne sommes pas des êtres vils. Dieu, quand nous a envoyés sur cette terre, nous a envoyés avec une mission que nous devons accomplir, une mission à laquelle nous devons lui rendre compte lorsque nous allons retourner à lui. Dans le souci, dans le fardeau dont de voir les enfants de Dieu, comme il nous disait hier dans la méditation hier, que beaucoup d'enfants de Dieu, c'est une triste réalité, n'accomplissent pas leur destin divin. Il a donc été inspiré par le Saint-Esprit pour nous instruire tout au long de ce mois sur la libération de destin. Et je prie fortement qu'au sortir de ce mois, chacun de nous puisse entrer en possession de son destin, puisse recevoir les outils, les mécanismes pour pouvoir accomplir ce destin divin dans le Seigneur. Alors, le titre de ce jour porte sur que cette porte de fer s'ouvre. Ça, c'est le titre de ce jour, que cette porte de fer s'ouvre. Alors, c'est notre réalisateur, notre junior Kevin, qui est stagiaire, qui assure la réalisation de cette émission, est prêt. Il peut nous mettre ce titre sur le bas du petit écran, que cette porte de fer s'ouvre. Ça, c'est vraiment le titre. Nous allons attendre qu'il puisse mettre ce titre, que cette porte de fer s'ouvre. Ça, c'est le titre de la méditation de ce jour. Pendant qu'il est en train de mettre le titre pour les bien-aimés, nous allons commencer avec la lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres 12, verset 10. Et la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville.
et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Message. Donc, le titre de ce jour, c'est que cette porte de fer s'ouvre. Alors, le message dit, lorsque l'ange est venu libérer Pierre de la prison, la Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une autre rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Acte 12 au verset 10. Le prophète Samuel dit, il y a une porte de fer qui se met devant les gens et qui mène à la ville. Mais le problème est que cette porte est fermée. Quand cette porte est fermée, mon fils, ma fille, quand cette porte est ouverte, mon fils, ma fille, tu as accès à la ville. La vie où la porte d'entrée de beaucoup d'enfants de Dieu est fermée. Lorsque la porte de la vie est fermée, les bonnes choses ne pourront pas y entrer. Il y a des gens qui se battent continuellement pour réussir. Beaucoup de personnes enchaînent des entretiens pour avoir un travail, mais dès que le travail veut entrer dans leur vie, il ne le peut. Il y a un blocage. La porte est fermée. Il y a d'autres personnes qui ont Il y a d'autres personnes à qui on promet des choses. On promet de les aider à réaliser des choses, à voyager, à aller à l'école. Mais dès que le moment de respecter la promesse arrive, les personnes qui ont fait ces promesses n'arrivent plus à les aider. La porte de la faveur est fermée. Raison pour laquelle, lorsque la faveur doit être concrétisée dans leur vie, elle ne peut l'être. Il y en a même de la porte de ton, il en est de même autant pour moi de la porte de ton destin. Dieu a prévu que tu seras millionnaire, médecin, avocat, chef d'entreprise, mais tu n'arrives pas à avoir ce que Dieu a prévu. La porte de ton destin est fermée. Il y a des gens dont leurs affaires ne décollent jamais. Des gens qui n'ont jamais réussi à ouvrir cette porte de fer. Avant, ils vendaient seulement dans leur quartier, mais quand ils réussissent à ouvrir la porte, c'est Yaoundé qui vient à eux. Mon fils, ma fille, quand tu ouvres cette porte, tu ne parles plus aux individus, mais à la ville. Quand tu ouvres cette porte, tu n'es plus un détaillant, mais tu deviens grossiste. Quand tu traverseras cette porte, les gens vont te financer. Les banques vont te financer. Les directeurs vont te financer. Ton problème n'est pas le capital, mais c'est la porte qui mène à la ville qui est fermée devant toi. C'est la porte qui mène à ton destin qui est fermée. Quand cette porte est fermée, la boutique est limitée. Mais quand la porte est brisée, une seule personne va passer la commande de 1000 personnes. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce riche enseignement, ce riche message que nous délivre ce matin, loin de l'Éternel, le prophète Samuel aussi, au travers du titre de ce jour, que cette porte de fer soit que cette porte de fer s'ouvre, bien que le titre attire déjà la curiosité, bien que le titre est révélateur, bien-aimé. Alors, hier encore, le prophète Samuel aussi nous a enseigné que tout le monde a un destin. Dieu n'a pas fait n'a pas fait des créatures viles sans but, sans utilité, mais chacun de nous a un destin, un but à accomplir sur cette terre. Lorsque Dieu pensait à chaque fibre, à chaque cellule qui
à chaque cellule qui composait les êtres merveilleux que nous sommes, il nous avait donné un but, une mission à accomplir sur cette terre, une mission pour laquelle nous allons retourner à lui, nous devons rendre compte en fait. Et la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2 au chapitre 10, car nous sommes son ouvrage, oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elle. Ça, c'est la version David. Alors, cela se dit que pour le destin qui est le tien, Dieu a prévu une série d'événements. Dieu a prévu un canevas à suivre d'avance pour accomplir ce destin. Le prophète Samuel aussi nous a enseigné hier que le destin est une prédestination. En fait, c'est ce du quoi tu as été prédestiné. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 2, tu as été prédestiné. Donc, il a prévu déjà. Quand il t'a envoyé, il y a des choses qu'il avait déjà prévues. Tu es censé simplement suivre ce canevas, cette feuille de route afin d'accomplir ton destin. Mais quand ton destin est bloqué, tu ne peux pas devenir cela, tu ne peux pas accomplir, tu ne peux pas marcher selon les pas, selon le plan en fait que Dieu a prévu pour toi dans ce monde. Et le prophète Samuel aussi, dans la méditation de ce jour, il prend un exemple, en fait, il prend plusieurs cas et il nous dit, peut-être Dieu a prévu que tu seras médecin. Peut-être Dieu a prévu que tu seras avocat. Peut-être Dieu a prévu, il a prévu quelque chose pour toi. Mais seulement les études que tu es censé faire dans ce domaine de qualification, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à payer tes études. Il n'y a personne pour te soutenir. On te fait même des promesses. Mais lorsque la rentrée arrive, quelque chose se passe toujours et puis tu es renvoyé à la rentrée prochaine. Ça veut dire que la porte qui mène à ta vie, la porte qui mène à ton destin est fermée par pas par une porte en bois. La Bible dit une porte de fer. Une porte de fer, c'est une porte de fer qui est scellée sur ta vie, qui est scellée sur ton destin. C'est pour ça que tu n'arrives pas les gens n'ont pas accès à toi. Ils peuvent avoir les bonnes idées, tout genre de bonnes idées du monde te concernant. Mais quand le moment arrive, quand le jour J arrive, il y a toujours quelque chose qui se passe et puis tout se gâte et tu n'arrives vraiment pas à entrer dans ton destin. Il poursuit en disant, le prophète Samuel aussi, peut-être Dieu a prévu pour toi que tu seras un très grand homme d'affaires, tu seras un créateur de richesse, un puissant homme d'affaires pour financer son évangile dans ce monde. Mais tu n'arrives même pas à quitter le petit plateau que tu as placé devant la porte de ta maison au quartier. Quand tu as trop fait, c'est le kiosque. Après le kiosque au quartier, tu fais faillite, tu rentres à la maison. Après 2 mois, 3 mois, tu relances encore, tu quittes du plateau, tu arrives au kiosque et puis quelque chose se passe encore, tu rentres encore en arrêt. Donc, la porte qui mène à ta vie, la porte de la vie t'est fermée, la porte de tes affaires est fermée. Et pour cela, tu ne peux pas entrer dans ton destin. Alors que la Bible nous dit dans le livre, et parfois tu vas voir, certains vont commencer à se plaindre, disant que peut-être, ils ont déjà fait tout genre d'affaires. Ils ont commencé à vendre, ils ont laissé, ils ont pris le pétrole, ils ont laissé l'essence, ils ont laissé, ils ont fait tout genre d'activités. Après, ils se disent par moment que c'est ce genre d'activité ne donne pas avec eux. C'est peut-être le type d'activité qui fait en sorte que les choses ne marchent pas, non bien aimé. La Bible dit dans le livre des Psaumes que tout ce que tu touches prospère. On n'a pas dit, la Bible n'a pas dit que c'est une qualité d'activité que tu vas toucher, qui va prospérer. La Bible dit aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu touches est censé prospérer entre tes mains. Alors pourquoi ta part ne prospère pas? Pourquoi tu n'arrives pas à aller au-delà de ce kiosque? Ça fait des années que tu es là, tu fais faillite, tu rentres, tu recommences. Pourquoi
aucune entreprise n'arrive à te recruter, malgré ton grand CV, malgré, parfois on prend même des gens qui ne t'arrivent même pas à la cheville en termes de qualification. Tu es 100 fois plus doué que eux. Mais eux, on les prend quand même. Mais toi, on ne te prend pas. Ça veut dire que la porte qui mène à ta vie, la porte qui mène à ton destin est tout simplement fermée par une porte de fer. Nous voyons, bien aimé, comme le passage d'aujourd'hui, depuis hier que nous sommes en train d'étudier dans le livre des Actes des Apôtres. Pierre était destiné à être un très grand apôtre de l'Évangile. Il était destiné à porter l'Évangile de Christ dans ce monde. Mais il a été enfermé. Dans cette prison, il ne pouvait pas accomplir son destin. S'il restait enfermé dans cette prison, il n'allait pas accomplir ce destin. Je sais que quelqu'un peut-être aujourd'hui est en train de... il se demande peut-être que faire alors. Oui, je reconnais tout ce que tu cites là. Tout ce que je fais, ça échoue. Tout ce que je fais, ça ne prospère pas. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, j'ai fait de longues études, rien ne donne. On ne me prend nulle part. Que faire alors pour que cette porte de ma vie puisse s'ouvrir? Ce qui est sûr, dans la suite de la méditation, au fur et à mesure que nous allons méditer ce livre de méditation, le prophète Samuel aussi va répondre à cette question, mais se basant déjà sur ce que nous avons lu hier, tiré des Actes des Apôtres 12 au verset 7, à nous basant de cette portion des Écritures, la Bible nous dit que lorsqu'on a enfermé Pierre, le peuple de Dieu a commencé à prier. Oui, Pierre certainement lui-même gémissait dans la prison et priait. Le peuple de Dieu, l'église de Christ à Jérusalem, s'est mis dans des moments de prière intenses d'intercession pour la libération de Pierre. Alors cela te montre que au travers de la prière, au travers des prières sévères, tu peux libérer ta destinée. Au travers des prières sévères, cette porte de fer qui bloque l'entrée de ta vie, qui bloque l'entrée des bonnes choses dans ta vie, qui limite tes aides de destinée de te venir en aide, qui limite ta destinée, peut être brisée. Comme je le disais, l'apôtre Pierre était destiné à être une grande autorité pour porter l'évangile de Christ. Mais dans cette prison où il a été mis, il ne pouvait pas accomplir cette destinée. S'il ne se mettait pas dans les prières, si le peuple de Dieu ne s'engageait pas dans des prières d'intercession sévères, comme le prophète Samuel aussi nous a révélé au travers de ce passage d'hier, il n'allait pas être libéré, son destin n'allait pas être libéré, on n'allait pas avoir les épîtres, tous, on ne l'allait pas citer ces pierres aujourd'hui. S'il calait dans cette situation, s'il ne se levait pas dans la prière, si le peuple de Dieu ne se levait pas dans la prière, il n'allait pas être libéré pour continuer l'œuvre de l'évangile, l'apostolat qui lui a été donné pour mandat par Dieu. Alors, et la Bible nous dit que l'ange est venu pour venir libérer Pierre. Alors, peut-être toi, tu t'apprêtes à voir l'ange aussi qui va venir avec des ailes pour venir briser et libérer ton destin. Bien-aimé, excuse-moi de te décevoir. Tu as déjà cet ange dans ta vie. Si tu es connecté sur cette chaîne, si tu m'écoutes en ce moment, si tu es connecté à la grâce qui repose loin de l'Éternel, prophète Samuel aussi, tu as déjà cet ange dans ta vie. Dieu a déjà envoyé cet ange dans ta vie. Mais le problème, c'est toi. On a vu qu'au travers de la prière, se basant sur la méditation d'hier, le verset d'hier, au travers de la prière, la destinée des pieds a été libérée. Oui, l'ange que Dieu a établi dans ta vie, le prophète Samuel aussi, a mis une plateforme de prière sévère pour libérer ton destin en cette année. D'abord, 100 jours de jeûne et de prière de minuit. Aujourd'hui, 200 jours de prière de minuit. L'année a 365 jours. Il met une plateforme de prière intense, constante, bien assidue, sévère. Donc, pendant 300 jours,
tu suis la prière, tu fais des prières intenses pendant 300 jours, pour 365 jours. Toi, tu t'engages, il met une plateforme de prière sévère, intense, avec des thèmes libérateurs les uns après les autres. Toi, ta destinée, là, elle commence pour que tu ne reçoives pas ta libération. Mais on te demande de t'engager, tu refuses de t'engager, tu parles en gros français, en gros anglais, tu débites des chromologies de toutes sortes, des théories de toutes sortes, tu les élabores, mais depuis que tu les élabores, qu'est-ce qui a changé? Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Pour moi, comme avec la, voilà, comme avec la prière, tirer vraiment de l'évangile que nous, de ce passage des prières, c'est la prière. Alors, bien aimé, nous sommes au 7e mois de l'année. Les prières continuent sur cette même chaîne, sur les pages officielles Facebook et YouTube du prophète Samuel Lonsi, sur la radio Libération, la 90.6 quel que soit l'endroit du monde où tu es. Au sortir de la méditation d'hier et d'aujourd'hui, Pierre a été libéré pour continuer son destin, pour accomplir son destin au travers de la prière sévère que faisait le peuple de Dieu. Voilà une plateforme de prière que loin de l'Éternel a mis sur pied pour la libération de ton destin. Engage-toi pour les derniers mois qui restent de cette année. Et bien aimé, si tu es sérieux, assidu à cette plateforme de prière, toi aussi, comme Pierre, tu recevras la libération de ton destin. Voilà donc, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de la méditation de ce jour. Avant de clôturer quelques sujets de prière que le prophète Samuel Lonsi nous a donné ce jour, au nom puissant de Jésus, que cette porte des faits qui se tient devant moi s'ouvre. Oui, bien-aimé, la grâce que cette porte de fer qui se tient devant toi s'ouvre au nom puissant de Jésus. Pendant que tu t'engages à la plateforme de 200 minutes de prière qui a été élaborée par l'ange que Dieu a établi dans ta vie, que la porte de fer qui retient ton destin soit ébranlée au nom de Jésus. Le deuxième sujet de prière dit, oh Dieu, aide-moi à avoir accès à la porte de la ville. Oui, bien-aimé, tu peux avoir accès à la porte de la ville à laquelle tu te trouves, à t'engager au programme de prière sévère. Connecte-toi à 200 minutes de prière jusqu'à la fin de l'année. Tu auras l'accès à la vie. La vie tout entière viendra à toi pour faire des commandes, viendra à toi pour demander tes services au nom de Jésus. Oh Dieu, que les bonnes choses me localisent à l'exemple de mon destin. Oui, pendant que tu t'engages au programme de prière sur cette chaîne, bien-aimé, les bonnes choses qui n'arrivaient pas dans ta vie commencent à arriver au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la méditation de ce jour et je prie que la coupe d'eau vive de ce jour renforce davantage cette source de vie éternelle en vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous écrire, laisser des messages. Vous avez été bénis. Aussi, vous avez un sujet de prière particulier que vous aimeriez qu'on place sur l'autel de la prière de loin de l'Éternel, le prophète Samuel Lonsi, pour qu'il intercède. Vous pouvez nous écrire au plus de 237 690 48 65 20. Vous pouvez également nous appeler ou nous écrire toujours par ce même numéro pour entrer en possession de votre exemplaire du livre de méditation de ce mois ou tout autre exemplaire qui suit à votre problème. Et pendant que vous serez en train de méditer au travers de ce livret, vous allez recevoir la libération de votre destin. Vous allez recevoir la victoire sur ce problème qui a toujours bloqué votre vie épanouie dans le Seigneur Jésus. Alors, je suis Rose Déborah. Nous remercions Kevin, notre petit junior. C'est un petit junior, il n'a même pas 15 ans, qui assure la réalisation stagiaire à Canal Gospel TV pour ses vacances, qui assure donc la réalisation de cette émission. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive. Restez bénis. Shalom, shalom.